Coucou tout le monde, je suis Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans ce live du vendredi. Euh, donc là, ça va être, j'ai prévu un gros live pour récapituler déjà ce super mois spécial Bullet Journal. Ensuite, je vais te présenter les créanotes. C'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est une transformation. Voilà. Et enfin, pour le mois de février, je vais changer du tout au tout après un mois spécial Bullet Journal. Je vais te proposer un challenge 100% créatif et en retour sur la thématique de l'art journal. C'est l'idéal pour les personnes qui veulent commencer un art journal, qui veulent savoir en quoi ça consiste et sur le coup comment on commence la première étape. Voilà. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui vient. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à cliquer ou à me dire coucou. Comme ça, en commentaire, je regarderai petit à petit. Et donc voilà, si tu as raté le début de la vidéo, tu pourras regarder plusieurs fois en replay parce que là, je vais revenir sur pas mal de choses, en fait, sur pas mal d'informations. Donc le replay sera disponible. Voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui me voit. Coucou. Donc si tu peux me dire coucou, voir si ça fonctionne bien, si tu m'entends bien, te présenter. Et donc c'est parti pour ce super live. Donc la première chose, c'est le retour sur un mois de... Ah, et je vois que j'ai oublié, c'est pas grave. J'ai oublié mon bullet journal. C'est pas grave, j'en mettrai des liens en dessous. Donc le un mois de bullet journal, retour sur tout ce que j'ai fait, sur tout ce que j'ai pu partager avec vous, ce que vous avez partagé avec moi. C'était un mois super intéressant. Donc pour ponctuer cette thématique, en fait, j'avais créé 2 articles. J'avais récupéré 2 articles de l'année dernière aussi. Si tu es abonné à ma newsletter, tu as dû recevoir un récapitulatif de tout le contenu qui a été généré pendant le mois spécial Bullet Journal. Donc il y avait 4 articles, je crois qu'il y avait 1 ou 2 lives Facebook sur le sujet, le récap des mini-conférences également, et différents articles et inspirations. Alors, si tu n'as pas reçu cette newsletter, si tu veux la recevoir, si tu veux la lire, il n'y a pas de souci. Tu me mets un petit commentaire sous la vidéo et je pourrai partager le lien sous la vidéo de cette newsletter spécifique récapitulative du mois Bullet Journal. Comme ça, tu auras toutes les informations à l'intérieur sur donc les articles, comment j'ai commencé mon Bullet Journal. Retour sur 5 mois de Bullet Journal, ce que j'ai dû ajuster en fait. Et ensuite, donc là, les 2 derniers articles que j'ai écrits, donc il y en a un, c'est sur la philosophie du Bullet Journal, où je reviens en fait plus spécifiquement sur le livre de Ryder Carroll qui a développé cette méthode Bullet Journal et sur en fait sur quoi il a fondé en fait le Bullet Journal. Donc les 3 piliers, c'est comprendre le passé, comprendre son passé, comprendre pourquoi on a fait ce qu'on a fait, comment on en est arrivé là, définir son futur, donc définir les actions qu'on veut mener. Je ne dis pas qu'on va les faire forcément, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas définir, voilà, se définir une feuille de route en se disant, bah voilà, mon point final, c'est à tel endroit, quoi. L'idée, c'est un peu, je vise la lune et au pire, j'atterris dans les étoiles. J'adore cette citation. C'est l'idée du bullet journal. Voilà, je définis mon objectif, c'est la lune. Ben, ça peut varier, mais voilà, j'atterrirai dans les étoiles. Mais finalement, les étoiles, c'est peut-être pas plus mal par rapport à la lune. Je sais pas. Et enfin, organiser son présent. Donc voilà, c'est grâce au passé et à ce qu'on projette de faire que on va se recentrer vraiment sur le présent. Voilà, donc ça c'était la philosophie du bullet journal qui est assez intéressante en fait à
comprendre parce qu'ensuite, on enlève tout le surplus qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux, sur des très jolies pages de bullet journal. Et sur le coup, ce sont vraiment des carnets artistiques, en plus d'être un bullet journal. En plus de leur fonction d'organisation, c'est aussi une fonction artistique, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Pour moi, par exemple, c'est pas dans mon bullet journal que je vais chercher à faire des dessins. J'ai plein d'art journal à côté pour ça, donc je sens pas l'utilité de coupler les deux dans un même carnet. Et c'est pour ça d'ailleurs que un de mes articles sur le bullet journal, c'est pour 2020, pas de Bugeaud, mais en fait, j'ai couplé un agenda que j'aimais beaucoup dans la structure et dans lequel il manquait des éléments qu'on retrouve dans presque tous les bullet journaux. Ouais. Et donc, en fait, j'ai intégré ces éléments-là. Donc, ça va être les feuilles de route quotidiennes, les feuilles de route mensuelles, pardon, la feuille du futur pour organiser mon année, pour organiser mes mois. Et moi, j'aime bien organiser par jour. Et j'ai pas envie forcément Enfin, j'aime bien organiser par jour, mais un peu à l'avance. Donc la structure d'un agenda me correspond bien. Et ça, c'est propre à chacun. Si tu as suivi un petit peu toute cette avancée sur tout ce déroulement du mois sur le bullet journal, ou si tu l'as pas suivi, c'est pas grave, je le redis. Je propose également un accompagnement, donc pour t'aider à créer ton propre bullet journal, pour que ce bullet journal il te ressemble, corresponde à tes projets et qui s'intègre dans tes projets de vie, dans ta routine de vie et qu'il devienne un vrai soutien pour toi au quotidien. Cet accompagnement, c'est fait pour te faire gagner du temps, à pas tâtonner sur décrypter à quoi servent les différentes rubriques, à regrouper vraiment tes priorités, à te recentrer sur tes priorités. Qu'est-ce que ça peut permettre aussi à se décharger au niveau de la charge mentale que tu vas accumuler, à pas noter, à pas t'organiser forcément. À la fin, on a toujours les idées en boucle qui reviennent dans la tête. Voilà, donc le bullet journal t'aide à ça. Et l'accompagnement, moi, que je te propose également, c'est en discutant, en faisant un peu miroir, je t'aide à prendre conscience de tes priorités de vie, à voir comment tu peux les organiser et comment ça prend forme dans un simple carnet. Comment tu vas pouvoir les organiser dans un simple carnet. Et ça va te faire gagner du temps parce que après, quand tu vas vouloir retrouver des informations, que ce soit des rendez-vous, que ce soit des informations de suivi médical, que ce soit des projets que tu organises, des projets de voyage ou des projets d'orientation de carrière, de création d'entreprise ou si tu es étudiant d'études de tout ce qu'il y a à faire maintenant pour toutes les démarches administratives qu'il y a à faire pour les études et pour même choisir simplement une orientation. Hein, il y a beaucoup de toutes les informations d'une vie, même d'une vie courante quotidienne de n'importe quel salarié. Finalement, on a toujours des choses à gérer, des rendez-vous à penser pour quelqu'un d'autre ou même pour soi-même. Voilà. Donc moi, je suis là pour t'aider, accompagner à recentrer tout ça et à pouvoir te proposer plutôt des structures que tu vas pouvoir mettre en place dans ton carnet, dans ton bullet journal. Tu vas pouvoir retrouver toutes ces informations sur mon site internet et je vais te mettre aussi le lien en bas de la page pour te faciliter la tâche. Pour retrouver toutes les informations sur l'accompagnement au bullet journal. Cet accompagnement, à savoir, les places sont limitées parce que je ne vais pas pouvoir accompagner des centaines de personnes. Il n'en reste plus beaucoup. Donc là, c'est maintenant qu'il va falloir... si tu hésites, à la limite, envoie-moi un mail pour avoir plus d'informations si tu hésites. Sinon, n'hésite pas trop longtemps parce qu'alors la dernière mini-conférence que nous allons faire sur le sujet du bullet journal pour conclure ce mois spécial bullet journal, c'est le 5 février. J'ai considéré que ça serait la date butoir. En fait, après le 5 février, je ne proposerai plus l'accompagnement au bullet journal.
Peut-être que ça reviendra dans le futur, mais pour le moment, la deadline, voilà, c'est le 5 février. Enfin, voilà. Donc les places sont limitées et c'est que jusqu'au 5 février, donc tu as 5 jours et c'est très court. Donc profite du week-end pour, si tu le souhaites, te faire accompagner pour créer ton propre bullet journal qui va te faire gagner du temps, de l'énergie, de l'espace dans ta petite tête, de la tranquillité. Tu vas gagner en sérénité et ça va te redonner un nouveau souffle en fait dans ta vie. Donc moi, enfin n'hésite pas quoi. Si tu ne sais pas comment t'y prendre vraiment toute seule, fais appel à moi pour l'accompagnement. Voilà. Je reviens du coup sur la date du 5 février. Le 5 février, c'est le dernier jour pour la mini-conférence que je co-organise avec Cécile de l'atelier 2C de Miramas. Coucou Cécile, si tu passes par là. Voilà, donc on explique en fait la mini-conférence, c'est pour savoir comment utiliser un bullet journal. Donc on y présente les différentes structures du bullet journal. Donc ce que j'appelle structure, c'est les petites collections, les parties qu'on va retrouver en fait dans son carnet. Donc ça va être des feuilles pour voir l'année entière, des feuilles pour voir le mois entier, et voilà, présenter la structure, expliquer à quoi va te servir le bullet journal, revenir un peu sur tout ça. Et en fait, vu qu'on est en réel, sur le coup, on montre nos propres carnets pour expliquer un peu comment nous, on a ajusté la méthode de Ryder Carroll, la méthode initiale, et montrer en fait comment chacune, on peut interpréter les différents éléments, comment on peut l'adapter aussi au fil des années. Parce que l'avantage de ce genre de carnet, c'est que ça s'adapte. C'est pour ça que d'ailleurs, dans mon accompagnement, je propose 2 dates de rendez-vous, 2 fois 45 minutes, pour justement réajuster. Une fois qu'on a commencé à mettre en place les éléments et à les utiliser, des fois, il faut réajuster un petit peu les choses. Voilà. Donc la mini-conférence le 5 février à Miramas dans les Bouches-du-Rhône à 16h, c'est un mercredi. Vous pouvez venir avec les enfants, il n'y a pas de souci, le goûter est prévu. Et on vous explique tout ça, c'est super chaleureux, c'est une super ambiance. C'est dans l'atelier où Cécile fait ses propres reliures. Donc on est vraiment dans l'ambiance carnet, là, c'est top. Voilà, donc n'hésite pas si ça t'intéresse à t'inscrire sur la page de l'événement Facebook. Pareil, je remettrai en lien sous la vidéo la petite page Facebook. Je crois que j'ai fait le tour, voilà, du récapitulatif du mois bullet journal. Donc pour revenir vite fait, si tu veux avoir la newsletter récapitulative avec toutes les infos dedans, tu me notifies là en commentaire tout de suite maintenant. Comme ça, je remettrai le lien de la newsletter. Si tu veux en savoir plus et que tu habites dans les Bouches-du-Rhône, viens nous voir à Miramas le 5 février prochain à 16h à l'atelier 2C. Et pareil, c'est bien de s'annoncer quand même sur la page de l'événement, comme ça, toi, t'oublies pas. Et nous, on sait combien il y a de personnes qui viennent. Et enfin, tu as également jusqu'au 5 février pour bénéficier de l'accompagnement spécial bullet journal que je propose. C'est une offre exclusive, c'est 60 €, c'est 1h30 en visuel ensemble. C'est des exercices avant pour bien comprendre tes priorités, tes projets de vie et ce que tu attends du bullet journal. Voilà. Et moi, je suis vraiment là, rien que pour toi, c'est individuel. Je suis à ton écoute et on va voir ensemble comment structurer ton carnet. Les 3 choses pour le bullet journal. Voilà. Si tu as d'autres remarques, retours à faire, n'hésite pas sur le bullet journal. Tu peux aussi trouver sur la communauté de l'âme du Fémin pas mal de gens qui ont partagé, en fait, qui font déjà du bullet journal et qui ont partagé leur page de bullet journal. Donc, il y a des trucs super, il y a des super réalisations. D'ailleurs, je remercie beaucoup les membres de la communauté de l'âme du Fémin d'avoir partagé vos réalisations, d'avoir partagé un bullet journal, parce que parfois c'est intime et je comprends vraiment qu'on n'ait pas forcément envie de le partager.
Donc, c'est super. Merci à vous et continuez à partager, c'est génial. Donc, la seconde partie de cette vidéo va être consacrée, va être consacrée du coup à la présentation des créanotes. Qu'est-ce que les créanotes? Les créanotes, ce sont simplement les membres de la communauté de l'âme du féminin. En début d'année, j'ai décidé de donner un petit nom à ma newsletter, pour pas juste l'appeler newsletter, parce que je trouve ça dommage. Et j'ai décidé de l'appeler Créanews, parce que création, do it yourself, fait main, voilà. Donc Créa News pour dire que ce sont les nouvelles, des nouvelles créatives, voilà, que je t'envoie directement dans ta boîte mail. Et j'avais envie quand même de fédérer tout le monde parce que la communauté de l'âme du féminin, déjà c'est un peu long à dire, c'est un peu pompeux. Et je voulais mettre voilà, plus l'accent sur vous, les individus qui êtes là, qui me regardez et surtout qui créez. Vous êtes les créateurs de votre carnet, de votre vie, de plein de choses parce qu'en fait, dans les présentations, je vois également que vous faites plein d'autres activités artistiques. Et moi-même, j'ai pas envie forcément de me limiter que au carnet créatif. C'est vrai que pour le moment, l'orientation de l'âme du féminin, ce sont les carnets créatifs. Il est possible que dans les années à venir, ça évolue. Et finalement, on est tous créateurs, créatifs, et donc créanautes. Créanautes parce que on est aussi internautes, que ça se passe en ligne, et que ça fait. Enfin, j'avais aussi envie un peu de partir dans l'idée d'exploration, d'exploreur, et que ça fait aussi astronaute. Et moi, j'aime bien ce côté un peu partir à la découverte des choses. Et voilà, donc vous êtes des créateurs qui partent à la découverte de l'aventure, de l'art journal. Et donc voilà, les créanotes. Donc pour les personnes qui ont peut-être déjà remarqué, la bannière du groupe de la communauté qui est sur Facebook, voilà, je l'ai changé ce matin. Ça sera la bannière les créanotes. En tout petit, il y a marqué la communauté de l'âme du féminin, histoire de rattacher quand même un peu la page Facebook, les créanotes et le site internet, pour pas se perdre. Et donc, pour booster un petit peu la visibilité du groupe des créanotes, voilà, comme ça, déjà, c'est plus facile à dire quand même les créanotes. Donc, pour vous et booster la visibilité des créanotes, je propose pour le mois de février un challenge créatif. Donc, le challenge créatif va durer pour les 29 prochains jours, à partir de demain. J'ai choisi le mois le plus court, tu auras remarqué. J'ai pas fait exprès, mais voilà, on est parti pour donc un challenge créatif de 29 jours pour 29 fonds de page. Tu vas me dire, mais c'est quoi les fonds de page? Alors, si t'es pas trop dans l'art journaling, dans le scrapbooking ou dans la carterie, ça va peut-être pas te parler. Donc, je vais t'expliquer maintenant en quoi consiste le challenge. Donc, le challenge 29 jours pour 29 fonds de page, ça consiste à faire tous les jours un fond de page par jour. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un fond de page déjà? Le fond de page, c'est la première étape quand on commence une page d'art journaling. Le fond de page, c'est d'apporter des couleurs. Donc, c'est quand tu prends une page blanche. Donc là, par contre, j'ai pas oublié mon art journal. Voilà. C'est quand tu commences, quand tu prends un carnet. Voilà, tu prends un carnet. Là, j'ai pris le petit parce que c'est plus pratique. Tu as une page blanche. Et il y a beaucoup de gens qui ont un peu le syndrome de la peur de la page blanche. Et on va se dire, mais comment je vais transformer cette page? Par quoi je vais commencer? Même si on a des tampons, on peut avoir des collages, de la peinture, n'importe quoi. Comment on commence cette page blanche? Et bien justement, on commence par faire un fond de page. L'avantage là du challenge fond de page que je vais proposer, c'est qu'il n'y a pas de thématique. J'entends par là, je ne vais pas te demander quel est ton animal préféré. Je vais pas partir sur des thématiques verbalisées.
On va dire ça comme ça. Là, la thématique sera plus au niveau du matériel, parce qu'en fait, tous les jours, je vais faire ce challenge avec toi et tous les jours, je vais te proposer une mini vidéo où je fais moi-même un fond de page et à chaque fois avec du matériel différent ou du moins du matériel utilisé différemment pour un rendu différent de fond de page. Et du coup, pour te donner l'inspiration de créer tous les jours un fond de page, différent ou pas, après, enfin différent, ils seront toujours différents, je me fais pas trop de soucis. Mais là, sur le coup, avec des petites techniques différentes tous les jours. Et à partir de ces fonds de page-là, donc le fond de page, ça va être, voilà, je te montre le premier fond de page, voilà. Ça va être la base. Donc, de transformer cette page blanche, de lui donner de la couleur, de lui donner de la texture, de lui donner des formes. Donc, vraiment une base pour ensuite apporter la thématique, pour soutenir en fait la thématique que tu as développée après sur ta page. Alors, si tu le souhaites, toi, tu pourras à chaque page, tous les jours, finaliser ton fond de page et créer vraiment complètement la page qui va avec la thématique, les tampons, les collages que tu veux faire complètement. Là, le challenge, c'est vraiment de faire que le fond de la page. Pareil, ça peut être quelque chose de très simple. C'est pour ça que d'ailleurs que je le fais sur 29 jours, pendant tous les jours, pendant 29 jours, c'est que ça ne te prendra que 5 à 10 minutes par jour. Allez, 15 minutes pour les fonds de page un peu plus compliqués. L'idée, c'est que ce soit assez rapide pour que tu puisses faire ça tous les jours, que ça soit l'impulsion créative. Et tu vas voir que y a des fois, tu vas pas réussir à t'arrêter, tu vas finir ta page en fait. Dans la foulée du fond de page, tu vas la finir. Et si tu n'as pas le temps, c'est pas grave parce qu'en fin de compte, le fond de page, ce n'est que le début, la première étape de ta page d'art journal en fait. Par exemple, en fond de page rapide, là, je te montre vite fait. Moi, ce que je fais personnellement, voilà, c'est que là, il me restait de la peinture. J'avais pas envie de la gaspiller. Donc, j'ai essuyé mon pinceau. Alors, je le mets direct devant moi. Tu vas me dire, c'est moche. J'ai essuyé mon pinceau, en fait, parce qu'il me restait de la peinture noire. J'avais pas envie de la jeter, parce que je suis assez économe. Enfin, ça coûte assez cher comme ça, la peinture. Et donc j'ai essuyé, en quelque sorte, mon pinceau sur ma page. Vu comme ça, c'est vrai que... Et encore que c'est assez graphique, le noir, sur un fond blanc. Mais vu comme ça, tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas en faire? En plus, moi, j'aime bien les couleurs, donc ça fait moche, enfin, c'est triste. Non, c'est pas triste parce que c'est que le début. C'est que le début parce que je vais pouvoir ramener de la couleur par-dessus. Là, c'était de la peinture acrylique, je vais pouvoir rajouter des encres, je vais pouvoir rajouter des tampons, des collages, de la texture avec des pâtes de texture, etc. Et là, justement, pour toutes les personnes, parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à venir sur les créanotes, le groupe des créanotes, pour me dire, voilà, l'art journalisme, ça m'intéresse, l'art journal, j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas par où commencer, ça m'intrigue, je veux voir ce qui se passe. Justement, commence par faire des fonds de page et après, amène des éléments en plus. Voilà. Donc là, pendant un mois entier, on va voir le début. Et si tu as envie d'aller plus loin, sur le moment, continue, je te dirais, arrête-toi une fois que tu as envie de t'arrêter. Là, c'est vraiment pour amorcer, pour mettre de la couleur sur tes pages, pour pas te retrouver à chaque fois, je commence mon truc et j'ai une page blanche. C'est un peu triste. Et parfois, on ne sait pas dans quel sens la prendre. Donc là, tu auras déjà 29 fonds de page sur lesquels après tu pourras coller par-dessus. À la fin du mois, je te proposerai d'aller plus loin que juste le fond de page. Ça, c'est logique, quoi. Et du coup, là, je vais t'inviter, donc l'idée, voilà, je vais expliquer l'idée du challenge. Créer 10 à 15 minutes par jour des nouveaux fonds de page, tous les jours. Alors, concrètement, tous les jours, je vais, en espérant qu'il n'y ait pas de couac, tous les jours, je vais essayer de te proposer une courte vidéo. Je vais la faire en accéléré, comme ça ne va pas te prendre trop de temps non plus, de création de fond de page et pour t'inspirer en fait.
De cette vidéo-là, bah, soit tu t'en inspires parce que tu vas avoir les mêmes matériels, ou je sais pas, soit ça te parle pas et c'est pas grave. Et ensuite, bah, je vais t'inviter, moi, à partager au maximum, si tu en as envie, tes réalisations, alors sur le groupe des créanotes et sur bah, tes propres réseaux aussi pour montrer aux gens, bah, voilà ce que je suis en train de faire grâce à l'âme du féminin avec le challenge créatif, de partager tes avancées en fait. Donc pour ce challenge, je te propose 3 hashtags à coller à tes petites créations qui vont être le hashtag l'âme du féminin, le hashtag les créanotes et le hashtag challenge créatif. Voilà. Après, tu peux rajouter, si tu as fait avec la peinture acrylique, hashtag peinture acrylique. Voilà. Donc, n'hésite pas à partager tes créations bah, sur ton Instagram ou ton Facebook. Ou même après à me les envoyer par mail, hein, si tu n'as pas envie forcément de les partager sur tous les réseaux. Là, l'idée, c'est de générer le plus de créations possible pendant ces 29 jours et puis de partager, de faire un mois créatif et de partager ces créations-là. Moi, je vais faire aussi ces fonds de page, donc je vais les partager sur mon compte Instagram. Donc, si ça t'intéresse, retrouve-moi également sur Instagram. Et donc après, si tu as des questions tout au long de ce mois créatif, je vais régulièrement, j'ai prévu au moins 2 lives Facebook pour le mois de février, pour lesquels je répondrai à toutes vos questions créatives sur les fonds de page. Donc n'hésite pas en commentaire ici ou sur le groupe des créanotes à poser tes questions concernant les techniques de fond de page, le matériel, pourquoi tu n'as pas eu le même résultat que ce que tu as vu sur la vidéo. Voilà, moi je vais rester là en veille pour vous coacher déjà, parce que 29 jours c'est quand même assez long. Et pour répondre à vos questions au niveau du matériel, parce que je sais que le matériel bloque un petit peu. En parlant de matériel, donc pour ce challenge, donc je te conseille de prendre un carnet, quel qu'il soit. Moi, j'aime bien les pages épaisses, mais apparemment, même avec des pages un peu moins épaisses, ça fonctionnera quand même. Tu t'adapteras, je me fais pas de soucis. Voilà, donc là, c'est un format. Ça se voit pas en plus avec la porte, c'est la même couleur. Un format A4, un format A5. Moi, je vais jongler un peu entre plusieurs formats parce que j'aime bien ça et que j'ai plusieurs carnets en cours en ce moment. Tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de carnet, tu n'as pas prévu. C'est pas grave, tu prends des feuilles de dessin ou des feuilles d'imprimante si elles sont un petit peu épaisses, à peu près 90 à 100 grammes, c'est bien. 100 grammes par mètre carré. Ou du papier aquarelle ou n'importe en fait. L'idée c'est de travailler les fonds de page. Si tu n'as pas de carnet, tu peux faire sur des feuilles volantes et à la fin tu pourras les relier pour faire ton propre carnet. Ça c'est pas un souci. Si tu sais pas comment t'y prendre pour relier, tu m'envoies la question en commentaire et je verrai pour essayer de faire un petit module où t'expliquer comment tu pourrais créer ta reliure ou trouver des astuces en fait pour agencer tes pages. Donc carnet ou feuille. Ensuite, est-ce que j'ai tout apporté? Oui, si, j'ai tout apporté. Là, je vais commencer par travailler avec des encres en pad. Si je ne montre pas comme ça, voilà. Des encres, donc là, on a les Distress Oxyde, ou des Distress tout court d'ailleurs, en tampon encreur. Pareil, un tampon en encreur. Tu vas avoir, moi j'aime bien la marque Versa Magique, les Versa Magique, les Memento, ce genre d'encre en fait, qui servent en premier lieu, ça sert à tamponner, mais on a beaucoup d'utilisation pour les fonds de page, donc c'est top. Voilà. Des tampons, là c'est des tampons clear. Des pochoirs également, des masques. Alors si tu n'as pas de pochoir ou masque, tu peux découper des motifs que tu vois dans les magazines ou quoi.
Et ça peut faire office, ça fera pareil. Donc des pinceaux, de la peinture, des feutres, des Posca. Moi, j'aime bien travailler avec les Posca. Pas mal donc de peinture acrylique, mais aussi du gesso. Donc le gesso, c'est une base de peinture acrylique blanche. Alors je vais avoir du gesso blanc et noir. Et après, des pâtes de texture. Alors ça va être plus vers la fin du mois. Pâtes de texture, modeling paste, des gels médium, ce genre de choses. Alors, si tu n'as pas tout le matériel, ben, c'est pas grave, tu vas t'adapter. Je vais utiliser aussi du papier, des magazines, alors j'ai pas encore tout en tête parce que ça va venir aussi au fur et à mesure du mois. Des objets du quotidien. Tu vas être surprise ou surpris de voir pas mal d'objets du quotidien passer également. Alors je te raconte pas tout parce que sinon ça faut des surprises un petit peu. Pour réaliser des fonds de page originaux, pour avoir des effets différents, des textures différentes aussi. Alors des textures, des textures, ça peut être des motifs, ça peut être aussi du relief. Je sais qu'il y avait quelqu'un une fois qui voyait pas vraiment en quoi consistait la texture quand on parle de texture sur une page. La texture, alors je sais pas là si j'ai des textures différentes. Si. Là, voilà, ce que j'appelle texture, ça peut être, là je montre vite fait. Voilà, là c'est une texture fond de page. Donc moi c'est une page je la mets exprès à l'envers parce que c'était ma liste de Noël, mais alors vraiment sur le coup ce que je souhaiterais vraiment si le Père Noël existait. Ça coûterait vite très cher. Mais du coup, voilà, la texture, là, c'est travailler avec des pochoirs. Et donc, c'est un motif. Là, c'est complètement plat, en fait. La texture, elle est complètement. La feuille est plate, c'est travailler avec des encres, mais on a une sensation de relief, en fait. La texture, c'est la sensation de relief. Et des fois, on a un vrai relief. Alors, j'essaie de voir là si on a un vrai relief sur ce. Si je peux le montrer, parce que là, c'est pas évident. Non, là, pas dans celui-là. Et la texture donc peut prendre la forme d'un vrai relief. Et là, j'ai pas de vrai relief sous la main. Ah si, là. Voilà. Donc là, justement, c'est une page que j'avais faite avec les chutes de papier que j'avais fait en live. Alors, je vais montrer un petit peu. Et là, en fait, on a vraiment une texture au toucher parce qu'il y a un vrai relief. Je sais pas si voilà. On a un vrai relief. Donc là, c'est vraiment de la texture. Donc on a la texture qui est apportée par la couleur, clairement, et la texture qui est apportée par le relief. Voilà ce que j'appelle une texture sur une page d'art journal. Donc on va apprendre. Enfin, tu vas pouvoir expérimenter tout ça. Enfin là, c'est vraiment un mois d'expérimentation, de lâcher prise, d'exploration que je te propose avec ce challenge créatif. 29 jours pour 29 fonds de page. Tu vas voir qu'à la fin, ça va te libérer. Si tu arrives à tenir vraiment tous les jours, à créer tous les jours des fonds de page, tu vas réussir à vaincre un peu la peur de la page blanche, comment je commence, et ça va vraiment te donner un élan pour entamer ton art journal, pour lâcher prise aussi, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses où tu vas dire je contrôle pas quoi. Et non, avec un fond de page, enfin là l'idée ça va être de vraiment avec un fond de page, on cherche pas à contrôler le rendu en fait du fond de page, on cherche à apporter de la couleur, de la texture. Et ça se contrôle difficilement. Donc c'est aussi un challenge créatif, mais aussi un challenge personnel pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à se lancer, à oser faire quelque chose avec cette page blanche, la transformer et amorcer ensuite pour continuer le reste de la page de l'art journal. Voilà pour la présentation de ce challenge. Alors, je vais refaire une petite vidéo sur le groupe des créanotes pour expliquer un petit peu plus, pour revenir sur l'explication du fond de page avec plus d'exemples que ce que j'ai là sous la main, parce qu'en live, c'est moins pratique. Et donc, pour t'expliquer, pour rappeler ce que c'est un fond de page, pour rappeler un petit peu le matériel, donc
de la peinture, des encres, il y aura des encres liquides, il y aura des poudres de colorisation, il y aura des, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? De la modeling paste, des pastes de texture. Si tu n'as pas tout ce matériel, c'est pas grave. L'idée, c'est de t'inspirer. Le challenge, il est là juste pour te faire créer tous les jours un fond de page. C'est pas grave si c'est pas le même matériel que je vais utiliser dans les vidéos. Tous les matins, tu auras une nouvelle vidéo pour te booster et tu pourras partager du coup sous cette vidéo dans le groupe des créanautes ta réalisation. Si tu as un jour de retard, c'est pas grave. On a tous des imprévus, on a tous des sorties, on a des fois des week-ends en famille où on peut pas forcément avoir du temps pour soi. C'est pas grave. Tu peux faire 2 fonds de page sur une journée, tu peux décaler et finir au mois de mars. Ça, c'est pas un souci. Là, l'idée, c'est de s'amuser, prendre du fun, de lâcher prise et de commencer son carnet créatif, son art journal. Et si tu l'as déjà commencé, de continuer, lui donner plus de matière, en fait, te booster pour tout ça. Et puis pour lancer les créanautes, pour partager avec tout ton entourage aussi, les créanautes, l'âme du féminin, les challenges créatifs, et pour que simplement, voilà, cette communauté se fédère autour de ce challenge. Et je pense qu'on va avoir plein de belles surprises créatives, très inspirantes de tout le monde. Donc voilà, je compte sur toi. Prends le matériel que tu as avec toi. Si tu as des questions sur le matériel, tu les poses. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. N'oublie pas que je fais des petites astuces créatives également pour répondre des fois à des petites problématiques de matériel, pour t'aider à l'entretenir, pour même faire des fonds de page avec des feutres. Du coup, je ne vais pas le reproposer là dans le challenge. Mais rien qu'avec des feutres, tu peux faire des super fonds de page. Il n'y a pas d'excuse de matériel trop compliqué. Voilà. Et donc, j'espère que dès ce soir, tu vas regrouper ton matériel, prendre ton art journal et attendre avec impatience la vidéo de demain. Donc, les vidéos seront exclusivement sur le groupe de l'âme du féminin. Donc, je vais remettre là sous la vidéo aussi le lien pour le groupe, parce que là, le live est sur la page Facebook. Le problème de Facebook, en fait, où c'est un peu compliqué les pages et les groupes. Pour les dissocier, j'ai encore un peu du mal moi aussi. Voilà. Et donc, n'hésite pas à partager ce challenge avec toutes les personnes que tu penses qu'elles pourraient être intéressées. Je pense que j'ai fait le tour, moi, de tout ce que j'avais dans le live. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me regarde encore. Donc, coucou. Si tu as des questions, c'est maintenant tout de suite. Parce que voilà, je pense qu'on a fait le live. Donc, retour sur un mois de bullet journal. Donc le mois du bullet journal prend fin finalement le 5 février avec la dernière mini-conférence. Si tu veux toutes les explications sur le récapitulatif du mois bullet journal, tu me demandes là en commentaire de récupérer les newsletters où je fais tout le récapitulatif. Si tu veux bénéficier du coaching aussi bullet journal et que tu hésites, tu n'as plus trop de temps parce qu'en fait l'offre d'accompagnement au bullet journal, c'est jusqu'au 5 février, donc dans 5 jours. Si tu veux en discuter avec moi avant que tu hésites, tu me contactes par commentaire, par mail, il n'y a pas de souci, je réponds. Je réponds rapidement, en général dans les 24 heures, je réponds. Et ensuite, donc la dernière mini-conférence le 5 février à Miramas, dans l'atelier 2C. Les créanautes, c'est la nouvelle communauté de l'âme du féminin qui se trouve sur Facebook et qui va prendre une place aussi sur le site de l'âme du féminin en février. Donc, pas mal de petits chamboulements comme ça, des petites choses là qui vont arriver au premier trimestre, qui vont être sympathiques, je pense, pour vous. Je n'en dis pas plus, je fais du teasing pour la prochaine fois. Et enfin, ce super challenge du mois de février, un challenge créatif, un challenge pour vous, pour toi, pour ton art journal, pour ta créativité,
pour te booster. Donc 29 jours, pardon, 29 jours pour 29 fonds de page. Voilà, je te laisse. Je te dis à bientôt. Je te souhaite un excellent week-end. Et à très vite parce que là tu vas m'entendre tous les jours pour ces fameux fonds de page à partir de demain. Donc, regroupe tout ton matériel là. Fais-toi une place où pendant un mois, ça sera ta place pour créer ton fond de page chez toi. Les enfants, le mari ou n'importe qui, tout le monde dehors pendant 10 minutes, un quart d'heure par jour. L'espace au moment où juste avant de se mettre devant la télé le soir et juste après manger, c'est un bon créneau, ou le matin aussi pour se mettre en forme pour la journée. Voilà, donc réserve-toi la place physique et la place dans ton emploi du temps pour ce super challenge créatif. Ciao, ciao, à bientôt. Bon après-midi.